Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce mignon petit sac cadeau. Donc vous reconnaissez probablement ce qu'il y a à l'intérieur, je vais le sortir. C'est là-dedans que je vais offrir les deux petits carnets, enfin petits, non, les deux carnets que j'ai fait pour Priscille et sa sœur. Et donc je voulais vous montrer, avant de les offrir, je voulais vous montrer le sac dans lequel je les offre, et donc on va en faire un ensemble. Donc celui-ci je l'ai fait précisément aux dimensions du carnet, et celui de sa sœur c'est pareil, donc je vous le montrerai à la fin. Mais on va en faire un ensemble, donc il sera un peu plus petit, après vous adaptez les dimensions comme vous voulez, mais je vais juste vous montrer la technique et vous allez voir, c'est super simple. Alors pour ça, donc j'ai déjà fait du découpage parce que j'ai dû reprendre ma vidéo, donc je vais vous montrer tout simplement. Donc une feuille A4 coupée en deux, donc ça c'était une feuille A4, hop. Vous coupez en deux, ça vous fait votre avant et votre arrière, et ensuite vous choisissez la largeur de votre sac, donc là j'ai choisi 5 cm. Et après, vous faites 3 bandes. Donc 2 qui font la longueur et une qui fait la largeur pour évidemment les côtés du sac. Donc 2, 2, 1. Et là, là c'est du A4. Et là ça fait 5 par 21. Et là ça fait 15 par 5. Donc tout simple. Après les dimensions vous les arrangez comme vous voulez. Donc on va mettre ça de côté. Pour l'instant, on va s'occuper de notre avant et notre arrière. Hop. Et lui, il est déjà plié, donc je vais vous montrer comment plier lui. Donc, je prends ma tablette à ranurer, et en fait, vous allez faire 1 cm sur 3 côtés, c'est-à-dire faire une forme en U. Donc 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc voilà. Ensuite, ces trois-là, elles sont trop longues d'1 centimètre, je les recouperai, mais je préfère faire comme ça pour pas me tromper. Pour moi, c'est plus simple plutôt que de m'amuser à mesurer. Ah mince, j'ai rangé, j'aurais pas dû. Oui, si j'ai rangé parce que on va. Non, je ferai après, comme ça ce sera plus simple pour vous. Donc, une fois que vous avez plié, vous coupez en biseau chacun des côtés. Celui-là il a un trait double, je me suis mal débrouillée en pliant. C'est pas grave. Hop. Donc ça c'est un côté. On va faire le deuxième, donc pareil. Donc vous coupez vos languettes en biseau pour que ce soit plus joli. Hop. Alors à chaque fois, donc là pour faire celui-là, j'aurais eu besoin que de 2 feuilles A4 de cardstock. Et pour les autres qui sont plus grands aussi, à moins de faire un truc plus grand que du A4 normalement, et encore à ce moment-là vous avez meilleur temps à en acheter un. Mais pour les petits sacs, ça prend entre 1 et 2 feuilles, ça utilise pas beaucoup de papier. Hein. Donc c'est bien, c'est assez rapide et assez facile à faire. Il suffit juste de trouver vos bonnes dimensions, et puis après tout, enfin vous allez voir, c'est super simple. Et après vous le décorez comme ça vous plaît, et ça fait quand même un emballage cadeau sympa, et ça permet de pouvoir emballer des choses qui sont soit
un peu fragile et donc du coup vous pouvez tenir le sac par la hanse et vous êtes sûr que ce qui est à l'intérieur c'est pas écrasé que comme quand on le prend sur le côté, ou alors des choses qui ont des fois des formes un peu bizarres et qu'on sait jamais trop comment emballer. Comme ça il y a la forme du sac qui se tient peu importe la forme de ce qu'il y a dedans. Et puis moi je trouve ça super mignon les petits sacs comme ça. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de m'amuser à en faire. Donc là ils vont faire 1 cm de trop en longueur tous, donc je vais les recouper. Parce que j'avais mal anticipé mon truc. Mais pour pas vous embêter aussi, faites-le 1 cm de chaque côté et puis après recoupez, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans vos dimensions. Puis c'est pas pour le petit centimètre, ou alors vous anticipez déjà. Là pour le coup moi j'avais pas anticipé. Donc hop. Et d'un. Donc après pareil la largeur c'est comme vous voulez. Là je fais 5, les autres ils faisaient 3. C'est vraiment comme vous voulez. Allez. Et le dernier. Et après il suffit, on va encore plier un petit peu et après il suffit de coller. Et ensuite je vous montrerai comment j'ai mis les anses et comment j'ai décoré. Alors, donc maintenant on va s'occuper de faire ce pli là. Donc vous allez prendre vos 2 grands côtés, le petit côté du bas il n'a pas de pli, il est fait, mais vos 2 grands côtés, et vous allez faire 3 marques. Donc une qui fait le milieu, donc moi mon milieu il est là, hop là, et lui il n'est pas centré. Et donc mon milieu il est à 2,5 comme j'ai 5, et après vous allez faire une marque. Une marque en fait ici à 2,5 par 2,5. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Donc bon, je le fais à l'œil, hein, je mesure pas forcément. Mais en fait vous montez de 2,5 verticalement et vous faites votre petite marque. Donc j'ai mon milieu, donc je vais faire une longue rainure au milieu, et après ici tac tac, donc je crois que ouais j'ai plié quand même. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc la longue rainure du milieu, alors je vais mes ciseaux parce qu'ils vont me gêner. Et si je le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Là voilà. Mon autre papier il est dessous, forcément il est caché. Voilà. Et pour les 2 autres, j'enlève ma tablette parce que je trouve que c'est pas pratique. Et je prends ma règle. Et je me mets sur ma toile cirée. Alors vous savez que j'ai toujours une toile cirée qui est cachée là-dessous. Je pourrais le faire sur celle-ci, hein. J'ai pas besoin d'avoir le double épaisseur là. Mais il suffit donc de mettre la règle de la pointe du côté au milieu. Je vais zoomer. Voilà. Donc ça c'est... Ici en fait ça fait un carré. Et donc vous allez faire le diagonal des 2 carrés. Tout simplement. Donc on y va. Hop. Et la deuxième. Et vous allez faire pareil sur l'autre morceau. Tout simplement. Et après on pliera. Donc la diagonale. Et l'autre. Essayez de ne pas dépasser comme j'ai fait là. Là vous voyez j'ai dépassé un petit peu, c'est pas nécessaire. J'ai voulu aller trop vite. Je suis toujours pressée quand comme ça je fais une démonstration. J'ai toujours l'impression que
ça dure trop longtemps et que tout le monde s'ennuie. Donc ensuite vous allez plier. Et là je viens de me couper avec en faisant ça, je me suis coupée avec le bord du papier. Donc vous pliez bien jusqu'à l'endroit où vous avez votre petite marque là. Et ensuite, vous allez le faire à la main. Hop là. Voyez, vous allez le plier comme ça. Vous le rentrez dedans à la main, il va se plier tout seul. Et après, ça vous fera votre pli comme ça. Donc ça, c'est un côté. Donc ça, ce sera un côté. Et on va faire pareil sur le deuxième. Vous voyez, c'est super simple. Hop. Et comme il est plié jusqu'au bout, là, après, il suffit. Donc je vous remonte le geste, en fait, avec vos doigts. Vous allez le plier, donc vous appuyez, vous tenez entre le pouce et le majeur, et avec l'index, vous appuyez jusqu'à ce que, en fait, si vous avez fait droit, et là j'ai pas fait très droit, donc je vais corriger ça, les deux lignes de pliage soient l'une contre l'autre. Voilà. Et donc là j'ai mes deux côtés. J'ai le bas qu'on va pas plier. Moi je veux pas plier mon bas. Et donc ça va s'accrocher comme ça. Et lui j'aurais pas dû le recouper, je savais. Et de toute façon lui en plus il fait 2 cm de trop et pas 1. Donc lui je savais. Et je l'ai fait quand même. Donc on va le refaire. Désolée pour ce contretemps. C'est pour ça que vaut mieux recouper après. D'avoir à s'embêter à réfléchir avant. Donc lui il est bien de la bonne longueur, donc il fait bien 15 et 5. Et on va plier chacune des extrémités. Comme les deux autres je les ai fait il y a 3 semaines, j'ai un peu oublié, je suis désolée. Donc on avait dit 15. Plus on replie de chaque côté. Je vais ressortir ma tablette. Donc lui, il fait bien cette largeur là, et après vous pliez 1 cm de chaque côté. Et là j'ai pas fait 1 cm, décidément. Je suis perturbée quand je suis observée, n'est-ce pas? On recommence. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, je replie mes deux languettes. Donc ça va être le fond de mon sac. Comme je vous disais, celui-là, on le plie pas comme ça. Je vais juste faire très vite fait du biseau, parce que c'est plus joli. Hop. Et voilà. On jettera ça à la poubelle tout à l'heure. Et donc maintenant, vous sortez votre colle. Vous prenez un côté de votre sac. Et donc, le pli là, il va du côté où il y a la languette en bas, forcément, parce que c'est le fond de votre sac. Et donc, on va commencer à coller. Alors, pour que ce soit joli, il faut mettre les languettes à l'intérieur. Sur celui-là, enfin sur celui que je vous ai montré au début, il y a la moitié des languettes qui sont... Un côté c'est à l'intérieur, l'autre côté c'est à l'extérieur, parce que comme j'ai fait ça devant la télé, ben, j'étais pas très concentrée. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas très grave si elles sont à l'extérieur, c'est juste plus joli de les mettre dedans. Donc après vous allez coller vos 3 côtés sur votre première... sur votre face avant ou votre face arrière, peu importe. Vous choisissez une des deux grandes faces et puis vous allez coller les 3 côtés tout autour.
Voilà. Donc faites attention de ne pas le mettre dans le mauvais sens, hein, de bien les mettre les deux dans le même sens. Donc le pli vers la table et pas vers le plafond. Hein, que quand ça se plie, la pointe soit vers la table. Voilà, on essaie de coller droit, même si c'est pas catastrophique. Et ensuite, ça, comme ça. Ah oui, j'ai oublié. Le biseau là, il faut qu'il soit vraiment à 45. Je l'ai pas fait. Pardon. Celui du bas, on va le recouper. Il faut qu'il soit vraiment à 45 parce que sinon, vous voyez, ça, c'est dans le vide. Je suis perturbée, hein. C'est pas un très bon tuto celui-là. Hein. Mais bon. Une fois que vous en aurez fait un, vous verrez, c'est super simple. Hop là. Donc ici, voilà, on va bien se le faire. Et je l'avais bien fait à 45 la toute première fois. Voilà, donc vous faites d'une traite. Hein. Bon, c'est pas catastrophique, c'est à l'intérieur, ça se voit pas, mais c'est le petit détail, moi, qui m'embête après quand c'est pas totalement aligné. Et en bas c'est pas gênant. Voilà. Non mais, là je vais mettre de la colle ici. Voilà. Et après, c'est comme quand on construit une boîte en fait. Hein. Et après on va fermer notre... sauf qu'il n'y a pas de couvercle. Et après on va fermer notre sachet. Alors là c'est sur la... Voilà. Donc ça c'est l'intérieur. Ensuite, on accroche d'abord le bas. Parce que je trouve ça plus facile. Mince, j'ai mis les doigts dans la colle. On met... Voilà. Et ensuite, on va replier tout ça. Donc... Allez. Celui-là, si vous voulez le mettre à l'extérieur parce que c'est plus simple, faites-le. C'est pas gênant. Et ben si, celui-là aussi, il faut qu'il soit en biseau. Non mais... C'est trop tard ou c'est pas trop tard? Ouais, c'est trop tard, on s'en fiche. Bon, vous les faites tous en biseau, comme ça, vous vous trompez pas. À 45, je veux dire. Je vais faire celui-là à 45. Sinon, ici, ça embête les plis. Voilà. Alors... Je suis désolée, je passe mon... Faut que je puisse appuyer dessus. Non. Donc, l'autre côté. C'est vraiment comme si c'était une boîte. Vous allez voir à la fin. C'est une boîte pliante en fait. Et sans couvercle. Là je vais un peu vite pour pas que vous vous ennuyiez, mais il faut laisser sécher un petit peu. Bon, pas beaucoup, mais là je le manipule, il n'est pas encore sec. Hein. Donc ce sera un peu moins beau, un peu moins solide, mais c'est pas non plus hautement critique. Et donc là on va refermer notre petit sac. Hop.
Donc, un côté. Là, c'est la partie difficile. Parce qu'il faut essayer d'être à peu près en face. Mais si c'est décalé un petit peu, c'est pas le bout du monde. Je suis décalée de beaucoup, mais je vais laisser comme ça. Parce que ça me gêne pas. Vous voyez? Là, je suis pas vraiment contre. Mais c'est pas grave. Pour la démo, en temps normal, je l'aurais remis un tout petit peu plus... comment dire, en face. Et donc là, c'est l'endroit le plus difficile, et encore que, comme ça plie, là, vous voyez, j'ai pas de mal à rentrer, j'ai moins de mal à rentrer pour mettre la colle. Par contre, moi, j'aime bien être à plat. Donc vous allez pas voir, mais je mets de la colle. Allez. Quand j'écris en l'air, comme ça, bah, j'écris pas droit. Donc je fais un travail un petit peu approximatif. J'enlève la colle qui dépasse. Et donc c'est mon dernier morceau à coller. Et celui-là, je vais le coller comme ça. Voilà. Lui, c'est l'inverse, il déborde trop. Alors ça, par contre, je vais le corriger. Après, je le mets à plat et je mets ma main à l'intérieur pour appuyer. Voilà. Ah non, faut pas toucher tant que c'est pas sec. Bêtise. Donc, j'ai mon petit sac. Donc j'appuierai tout à l'heure parce que là pour l'instant les côtés ils sont pas secs. Alors, ce que je voudrais vous montrer, après je vais pas le faire mais je vais vous montrer comment faire. C'est comment mettre les deux anses. Moi j'ai choisi du ruban et une attache parisienne. Enfin 4 du coup. Et je transperce le ruban avec l'attache parisienne. Allez voir la vidéo de la boîte pour la caméra. J'ai fait exactement la même chose. Donc c'est la même chose sauf que la boîte pour la caméra et le ruban il était plus large et il y avait 4 comment dire, 4 si je retrouve le nom, 4 attaches parisiennes, tandis que là il y en aura qu'une. Donc voilà mon petit sac. Donc il se plie pardon, il se plie pas jusqu'au bout. Je pourrais, il y a des sacs où il y a aussi le pli qui va là et qui va là. Et le bas se replie comme ça. Moi, j'ai pas besoin, au contraire, je préfère que ce soit rigide comme ça. Il se tient bien droit à plat et quand ce qu'il y a à l'intérieur, c'est protégé. Donc moi, je fais exprès. Si vous voulez faire comme certains sacs où le bas se replie, vous faites un trait ici à 2,5 horizontal et ici un trait à 2,5 et un trait et demi ici à 2 horizontal. Et vous faites pas l'autre côté. Donc vous allez vous faites la moitié entre les deux plis, mais vous faites pas l'autre côté. Et après, le bas, il se replie. Je pourrais peut-être vous le montrer à la fin, le faire un peu à l'arrache. Mais moi, le but, en fait, de ça, c'est que... Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai pas fait de pli ici. C'est vraiment que en haut, ça se replie, mais en bas, c'est pas fait pour. Hein. C'est vraiment pour donner de la souplesse, mais c'est pas fait pour se plier jusqu'au fond. Et puis plus il est large et plus vous aurez ce phénomène-là. Celui-là, il est plus fin en fait et ça se voit moins, mais ça se voit quand même que c'est un triangle. Donc, vous allez couper 2 morceaux de ruban. Les miens, je les ai mesurés identiques. J'ai fait le petit biseau à l'inverse de chaque côté, juste pour le petit détail déco. Ensuite, pour faire les trous, donc j'ai fait un peu à l'œil là où j'avais envie. Donc je vais sortir là pour le coup ma toile cirée. Donc vous décidez, vous mesurez, par exemple, là je vais centrer et on va dire que j'en fais un là et un là. Donc admettons.
Là, ils sont pas centrés en plus. J'ai mal mesuré. Si je pars de 10... Ouais. Lui, il est décalé de 1. Non, de 0,5. Non, de 1. Voilà. Là, ils sont centrés. Et après, j'ai pris mon... Je les mets l'un contre l'autre. Je prends mon outil et je vais percer à travers toutes les faces. Comme ça, les trous, ils sont en face des deux côtés. Et je fais une seule fois mon trou. Hop. Et hop. Comme ça, j'ai tous mes trous qui sont faits, ils sont en face. Et j'ai pas remesuré de l'autre côté. Ensuite, bon, ça c'est après avoir collé mon papier cadeau. Donc c'est du papier cadeau, hein. Pour celles qui ont vu ma vidéo sur l'album en papier cadeau, vous le reconnaissez lui. Donc pareil, j'ai fait que les 4 bords et pas au milieu pour donner de la souplesse. Donc vous voyez, il plisse un peu, mais c'est pas gênant. Après avoir fait le papier cadeau, donc vous percez vos trous, vous mettez votre ruban, vos 2 attaches parisiennes, et après, à l'intérieur, pour protéger des attaches parisiennes, j'ai mis du masking tape, en plus du très joli masking tape qui brille. Donc, comme ça, en plus, ça fait le petit côté déco à l'intérieur. Et votre sac, il est fait. Donc voilà, je vais pas le faire parce que c'est vraiment tout simple, hein, mettre un ruban et 2 attaches parisiennes. Mais là, vous avez toute la construction. Et donc après, vous pouvez faire ça. Et ça tient assez bien, hein, parce qu'ils sont lourds. Les deux, comment dire, les 2 carnets sont quand même assez lourds. Et ça le supporte absolument sans problème. Sur un, je sais pas. Un peu plus difficile sur un. Il faut quand même les 2. Mais voilà, si vous avez quelque chose de moyennement lourd, pourtant ça c'est du papier, le papier c'est lourd, c'est largement suffisant. Pas de colle, rien du tout, juste l'attache parisienne. Par contre, il faut bien la faire passer au milieu du ruban, il faut bien laisser, faut pas le mettre trop au bord parce que faut bien laisser le ruban dépasser, histoire qu'il se déchire pas. Si je le mets tout au bord, il se déchire et le ruban il lâche. Donc ça c'est le premier. Je vais vous montrer le deuxième. Donc hop. Et d'un. Je range mes petites affaires pour mettre la place. Et donc, voici le deuxième, qui est super mignon aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Dans un autre style, donc vous pouvez vraiment faire des choses très différentes. Et en plus, vous pouvez rajouter de la déco. Tadam! C'est pas mignon? Franchement. Donc mettre une petite fleur ici pour faire genre, ça fait le bouton du sac, où vous pouvez mettre une bande de papier qui revient là et puis qui est attachée avec un petit scratch. Moi je l'ai pas fait. La petite étiquette pour mettre le nom de la personne à qui vous l'offrez, les 2-3 strass, les jolies fleurs. Ici je vais rien mettre parce que lui il est trop chargé comme papier et si je rajoute des choses, ça risque de faire trop. Ou alors peut-être que je mettrai juste une petite fleur ici pour faire la même chose que là. Et là par contre il a rien derrière. Donc lui c'est l'autre, hein, vous voyez. Du coup, on peut vraiment, enfin vous pouvez vraiment vous faire plaisir et faire des choses super sympas. Donc maintenant vous avez la technique, vous avez la méthode, vous voyez, c'est super simple. C'est vraiment, bon si on se trompe pas dans les mesures comme moi. C'est le pli là en fait, vous pliez en deux, vous remontez de la moitié de votre largeur et vous faites votre triangle et c'est tout quoi. Et après le reste c'est une boîte, hein. Et puis mettre les anses, je trouve que en plus ça c'est rapide et facile plutôt que de s'embêter à faire autre chose. Des anses en papier, je suis pas sûre que ce soit très... Enfin, c'est à la fois... peut-être moins solide, je sais pas, mais en tout cas en plus c'est plus pénible parce que le papier sur le dessus il est plat. Donc j'avais commencé à essayer de faire des anses en papier, je suis tout de suite arrivée au ruban. En plus c'est plus mignon, c'est plus simple. Puis j'en ai plein des rubans, donc voilà. Donc c'était la démonstration pour faire un joli petit sac cadeau.
Donc celui-là il est lourd, il est épais. Alors en plus oui, lui il est un tout petit peu plus épais que mon sac. C'est pas gênant, vous voyez comme mon sac il est... Par contre, comme mon sac il est large, après il se... Si jamais il était fait pile aux dimensions, il pourrait pas s'étendre. Mais là, du coup c'est assez souple aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire un sac énorme, même si vous avez un gros truc à mettre dedans, faites-le juste un petit peu plus long en longueur, et puis voilà. Hein. Lui il est plus long mais il est moins large. Donc voilà, deux jolis petits sacs, et puis c'est du papier cadeau. Moi, après vous pouvez le faire avec du papier de scrap hein, imprimé. J'en ai vu plein faire des petits sacs comme ça avec du papier de scrap, notamment avec la... comment on appelle ça la tablette exprès pour de We Are Memory Keepers. Moi je le fais sans la tablette, vous voyez, il n'y a pas besoin. Et puis je trouve que c'est un peu luxueux de mettre du papier imprimé. Papier cadeau ça va très bien, en plus maintenant que j'en ai des tonnes, il faut que je l'utilise. Et j'en mets pas sur les bords, je trouve que ça va très bien, c'est largement suffisant d'en mettre face avant, face arrière, j'en ai pas mis en dessous non plus. Il n'y a pas besoin non plus, après vous pouvez, hein. Vous pouvez vous faire plaisir, mais je trouve que c'est suffisamment... comme le papier est blanc en plus, très très beau, je trouve que c'est suffisamment décoré comme ça. Après vous décorez en plus avec le ruban, la couleur de votre attache parisienne. En plus il y a plein d'attaches parisiennes fantasy, vous pouvez faire des trucs super mignons. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire cette tranche et de s'embêter. L'intérieur non plus. Comme j'ai utilisé de la masking tape qui est jolie en plus, du coup j'ai pas besoin de... J'ai pas mis de papier à l'intérieur non plus, il n'y a pas besoin forcément. Donc voilà, comme ça maintenant je vais vous offrir des super cadeaux dans des super petites pochettes faites tout simplement. Et j'espère que c'était clair, même si je me suis un peu embrouillée dans les dimensions. Je m'étais préparée puisque j'avais fait ces deux-là, mais comme je les ai faites il y a longtemps, il a fallu que je révise. Voilà. Merci pour votre passage, votre présence, pour vos commentaires. Bienvenue aux nouvelles, je le dis jamais. Mais vous êtes régulièrement quelques-unes à arriver, à me dire je découvre ta chaîne. C'est sympa ce que tu fais. Merci beaucoup à vous toutes. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine.